Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 473 de l'After Zap Image. On va débuter avec quelques dates importantes. Il y a 16 ans, jour pour jour, Manchester United engageait Cristiano Ronaldo. Les statistiques de Ronaldo avec les Red Devils sont quand même assez impressionnantes. 118 buts, un soulier d'or, 3 premières ligues, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or. C'était déjà un joueur phénoménal dès son arrivée du côté de Man U. Après, on a eu le droit à son grand départ du côté du Real Madrid. J'ai toujours espéré qu'un jour il allait revenir du côté de Manchester United, mais bon, ça semble quand même maintenant assez compliqué d'imaginer cette option. Ensuite, une autre date, il y a 49 ans, jour pour jour, le stade Saint-Germanois et le Paris Football Club fusionnaient pour donner naissance au Paris Saint-Germain. Donc 49 ans que le Paris Saint-Germain a été créé. Ensuite, encore une fois, une autre date, l'anniversaire de Mario Balotelli qui fête ses 29 ans. À l'heure actuelle, Mario Balotelli est toujours sans club, même s'il y a quelques propositions. Pour le moment, il est libre. Un mot pour décrire Super Mario, si vous avez des mots pour le décrire, laissez-moi en commentaire tout ça. Les pistes les plus sérieuses actuellement, c'est plutôt toujours la piste brésilienne de Flamengo et quelques pistes aussi qui le ramènent du côté du pays de l'Italie. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est officiel, Adil Rami ne portera plus le maillot olympien puisque c'est la fin de l'aventure entre les deux. Licenciement pour Adil Rami. On sait qu'il avait déjà été mis à pied au début de l'été, donc là c'est officiel. Ce n'est plus un joueur de l'effectif marseillais. Je ne sais pas si voilà, il pourra retrouver un club cet été, Adil Rami, parce que bon, il n'a pas eu beaucoup de préparation. C'est quand même un joueur qui est plutôt sur la fin de sa carrière, donc je ne sais pas s'il y a des clubs qui vont être intéressés par son profil. Ensuite, une info de l'Olympique de Marseille qui s'intéresse à Daniel Sturridge, attaquant de Liverpool. Alors selon Foot Mercato, Marseille n'est pas le seul club intéressé par Sturridge. Ils sont 13 les clubs qui sont intéressés par Daniel Sturridge. Ça semble comme aussi encore une fois un dossier assez compliqué pour l'Olympique de Marseille parce que tout simplement l'OM n'a pas beaucoup de fonds pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Voilà, pour le moment, l'OM, je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler, on va dire, au sein du mercato avant de penser à Daniel Sturridge qui resterait quand même un joueur assez cher malgré le fait que du côté de Liverpool, voilà, il ne joue plus beaucoup depuis déjà quelques années. Ensuite, une info du Stade Rennais qui s'intéresse au milieu de terrain Jonas Martin, puisque Jonas Martin a lui d'ores et déjà refusé une prolongation de contrat du Racing Club de Strasbourg. Le Stade Rennais avait transmis une offre au Racing. L'offre a déjà été aussi déclinée par les dirigeants strasbourgeois. Donc pour le moment, c'est toujours un joueur du Racing, Jonas Martin. Et ce serait quand même une grosse perte pour le Racing de le perdre, parce que c'est un joueur voilà, sur lequel Thierry Loret compte énormément. C'est l'un des piliers de cette équipe, Jonas Martin. Depuis qu'il est arrivé il y a maintenant 2 ans en provenance du Betis, c'est un titulaire indiscutable qui marque, qui montre vraiment sur le terrain que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui mouille le maillot. Donc ce serait quand même une grosse perte pour les Strasbourgeois que de le perdre. Ensuite, une petite arrivée du côté du Stade Brestois. Jeune attaquant Irvine Cardona qui quitte l'AS Monaco. Il s'engage jusqu'en 2023 avec le Stade Brestois. Bon, c'est un attaquant qu'on ne connaît pas du côté de Monaco puisqu'il n'y a jamais joué quasiment. Les 2 dernières saisons, il était prêté en Belgique du côté du Cercle de Bruges, il me semble, avec quand même quelques buts marqués. Je crois qu'en 35 matchs, et une quinzaine de buts marqués pour le jeune attaquant du côté de la Belgique. Donc un bon renfort pour Brest quand même, qui va bien évidemment lutter pour son maintien toute cette saison. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au 3e maillot de l'AS Monaco. Un design assez sympa pour le maillot de l'AS Monaco. Un joli bleu. D'ailleurs, les Monégasques ont enregistré l'arrivée d'Henri Onyekuru hier, un excellent buteur. Ensuite, des déclarations autour du cas Neymar, déclaration d'Abdou Diallo qui nous dit possible que, on lui a posé la question, est-ce que c'est possible que Neymar reste à Paris dans cette atmosphère par rapport à ce qu'on a vu notamment au Parc des Princes dimanche. Il nous dit bien sûr, quand il reviendra sur le terrain, il sera performant, il donnera tout. Dans les couples, il y a parfois des problèmes, il faut savoir les régler. Oui, bah, bien évidemment, on a déjà vu des choses comme ça, des joueurs qui haïssent un joueur et puis que lorsque le joueur revient sur le terrain, il suffit qu'il marque 1 ou 2 buts, qu'il fasse quelques bons matchs et bien évidemment il se met tout de suite les supporters dans la poche. Après là franchement ce qu'on a vu au Parc des Princes, c'est pas simplement une banderole, on en a vu, il y en a eu beaucoup des banderoles, il y a eu des insultes, il y a eu des sifflets, il y a eu beaucoup de choses et on voit bien quand même que
Même certaines déclarations, les supporters du Paris Saint-Germain, ils ne veulent plus de Neymar, donc ça serait quand même très compliqué d'imaginer que Neymar puisse revenir avec le maillot parisien. Ensuite, autre déclaration de Marquinhos, le compatriote de Neymar, qui nous dit: les tensions autour du cas Neymar, tout le monde est concentré sur notre plan de jeu, notre philosophie. On sait qu'on a des objectifs à aller chercher. On laisse le dossier Neymar à la direction, et c'est bien logique, laisser le dossier Neymar à la direction. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont en train de prendre position, et bien évidemment, ils sont en train de tous de dire: ah, il faut que Neymar reste, mais bon, au final, ça ne sert quasiment à rien ce genre de déclaration. Si Neymar doit partir, il partira. Il a envie de partir, ça on le voit. Les dirigeants parisiens ne sont pas contre un départ, donc bon, les joueurs parisiens, c'est bien leur déclaration, mais au final, ça ne servira à rien. Si Neymar doit partir, il partira. Ensuite, une déclaration de Carles Alena qui nous dit: cela ferait mal si Neymar se tournait vers notre rival éternel, surtout après avoir joué pour Barcelone. Nous espérons qu'il reviendra. Bien évidemment, imaginez que Neymar signe au Real Madrid, le coup serait dur et rude pour le Barça, pour lui qui a toujours joué au Barça, mais qui ne s'était pas caché qu'avant de signer au Barça, il était tout proche aussi de signer du côté du Real Madrid. Imaginez la trahison quand même, le joueur rejoint le Real Madrid. Imaginez aussi le coup mis par le Real Madrid au Barça si jamais ils réussissent à faire signer Neymar, ce serait quand même assez incroyable. Ensuite, une info du Paris Saint-Germain qui a encore perdu un joueur sur blessure, Thilo Kehrer, qui sera forfait entre 2 et 3 semaines, victime d'une lésion au niveau du pied. Mauvaise nouvelle pour les Parisiens, qui avaient déjà perdu Ander Herrera la semaine dernière. Donc bon, après, voilà, c'est les aléas aussi des matchs de préparation, des matchs de reprise. Pas tout le monde n'est pas forcément, on va dire, à 100% physiquement, et malheureusement, il y a des joueurs qui se blessent. Ensuite, une petite info de Maxwell qui change de casquette du côté du Paris Saint-Germain. Il va devenir, Maxwell, ambassadeur du club au Brésil. Il va donc un petit peu représenter la marque Paris Saint-Germain du côté du Brésil, et peut-être aussi travailler étroitement avec pourquoi pas la détection de jeunes talents du côté de l'Amérique du Sud. Ensuite, une info qui nous vient d'Espagne: le Bayern Munich se serait rapproché du clan Coutinho pour connaître les conditions d'une éventuelle arrivée. Donc pour le moment, ce sont juste, on va dire, des rapprochements, rien de réellement concret, mais le Bayern s'intéresse à Coutinho, puisque le Bayern est toujours à la recherche, bien évidemment, d'ailier, avec les départs de Robben et Ribéry. En plus de ça, Lewandowski, qui est quand même un joueur important au sein du Bayern, qui a son mot à dire. Il a demandé des renforts, parce que sinon il a dit: on ne s'en sortira pas cette année. Donc après, voilà, on a vu que Coutinho avait déjà refusé des offres anglaises. Est-ce que ça l'intéresse de rejoindre le Bayern Munich? On n'en est pas sûr. Une autre info du gardien Neto, le suppléant de Ter Stegen, qui s'est blessé au poignet et devrait manquer la reprise de la Liga face à Bilbao ce vendredi. Donc après, bien évidemment, il n'allait pas être titulaire, normalement, Neto, mais c'est quand même un coup dur pour le Barça. Son deuxième gardien est blessé. Une info, surtout une statistique sur Joao Félix, qui visiblement n'est pas bridé par la somme dépensée par l'Atlético pour lui. Une pré-saison assez intéressante pour Félix: 4 buts, 4 passes décisives en 5 matchs. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps pour Félix à s'adapter au jeu de l'Atlético Madrid, pas du tout. Tant mieux pour lui. Après, bien évidemment, la Liga, ça sera autre chose que les matchs de pré-saison, mais en tout cas, les débuts sont très prometteurs. Ensuite, une info de l'agent de Paulo Dybala, qui va s'entretenir avec la direction de la Juventus Turin dans les prochaines heures pour savoir tout simplement de quoi est fait l'avenir du joueur. On rappelle que le PSG a offert un contrat de 5 ans, un salaire de 12 millions à Paolo Dybala, et aussi que l'Inter reste attentif à la situation du joueur. Il serait même prêt à, pourquoi pas, transmettre une offre à la Juventus pour inclure Mauro Icardi dans le deal. Ensuite, du côté du Napoli, on a peut-être trouvé un nouvel attaquant. Irving Lozano, le Mexicain, pourrait s'engager dans les prochaines heures pour 42 millions d'euros. Le club napolitain est très confiant concernant l'issue du dossier. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on entend parler de Lozano du côté du Napoli. C'est un attaquant vraiment excellent. Il a la grinta, la vista. Un attaquant qui, l'année dernière, aux Pays-Bas d'ailleurs, sur les 2 dernières saisons, avec une trentaine de matchs, il marque entre 15 et 17 buts. Donc vraiment quelqu'un d'assez efficace aussi devant le but. Déclaration de Harry Kane, capitaine de Tottenham, qui nous dit: nous sommes convaincus que nous pouvons aller jusqu'au bout, gagner la Première Ligue,
mais la route est longue, pourquoi pas. On sait que ces dernières saisons, s'il y a bien une équipe qui en général pose des problèmes soit à Tottenham, soit pardon, à Manchester City, soit à Liverpool, c'est Tottenham qui n'est jamais très très loin du titre, même si l'année dernière il y a eu une période où ça s'est très mal passé en première ligue parce qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Ils sont jamais très très loin, c'est un effectif qui bouge pas beaucoup, un effectif qui travaille bien avec un bon entraîneur, donc pourquoi pas penser que Tottenham pourrait se lier dans la course à la première ligue avec Liverpool et City. Ensuite, déclaration de Malcolm pour terminer, le Brésilien du Zénith. Il nous dit: je veux rester ici, je veux honorer mon contrat. Ce qui se dit au Brésil est totalement faux. Je suis heureux d'être ici, c'est une étape importante pour moi et comme je l'ai dit, je veux écrire l'histoire ici du côté du Brésil. On disait qu'il y avait de fortes chances que Malcolm quitte directement le Zénith après même pas 10 jours de passé là-bas. Voilà, visiblement Malcolm, lui, il veut continuer avec le Zénith et pour lui, c'est même une étape très importante dans sa carrière. On rappelle que c'est quand même un très jeune joueur, hein, donc voilà, il est vrai que ça peut être une étape importante pour lui. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!